Et bonjour les copines, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour jouer l'épisode 24 d'Amour sucré New Gen sur la route de Thomas. Et je fais cette introduction en me disant que absolument personne ne va l'écouter, tout simplement parce que l'épisode est sorti il y a un moment déjà. Et comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je n'étais pas là, j'étais en Chine pendant la sortie de l'épisode, donc voilà, je pouvais pas le tourner depuis là-bas. Donc voilà, je vous le sors quand même avec beaucoup de retard, j'imagine que la plupart d'entre vous l'ont déjà joué ou l'ont déjà regardé. Donc je m'attends à faire les pires stats de ma chaîne YouTube. C'est pas grave, si vous êtes là, et ben merci infiniment, merci de regarder quand même ma version de l'épisode. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un petit commentaire de soutien, ça me ferait très plaisir. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi ça va super, je suis juste éclatée parce que je suis revenue de mon voyage. En plus je suis un peu malade avec la clim et tout là-bas, j'ai un peu attrapé un petit rhume. J'ai fait 40 heures de voyage à peu près pour rentrer, c'était interminable. Je suis contente d'être là, mais je suis très fatiguée. J'espère que ça ira pour la lecture des dialogues. Comme ça m'évitera aussi de faire trop de montage. Je parle trop. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire en dehors de ça? Non, ben voilà. C'était exceptionnel que l'épisode sorte en retard. À partir de maintenant, en principe, je reprends le rythme normal, c'est-à-dire que je me débrouillerai pour vous tourner l'épisode dès le jour de sa sortie et le monter dans la foulée et vous le sortir dans la soirée. Comme d'hab. Sur ce, que s'était-il passé la dernière fois? Faut juste que je me rappelle, parce que entre-temps, il y a eu l'épisode de Pâques. La dernière fois, nous étions au bal masqué. Ohé ohé. Et nous avons appris que la mairie nous retirait le projet du festival de l'été et le filait à Jason. Voilà. Ensuite, pour se consoler de tout ça, nous sommes allés chez Thomas faire des galipettes. Si je me souviens bien, c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Donc là, c'est réunion de crise. On va lire le résumé. Excusez-moi, je suis complètement à l'arrache. Je le vois, ma façon de structurer la vidéo, ça ne va pas du tout. Alors, réunion de crise. Rien ne va et d'événementiel est en danger. Il devient urgent de trouver des solutions. Mais avant toute chose, il faut d'abord comprendre et obtenir des réponses. Allez, je vous propose qu'on commence l'épisode tout de suite, j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Commencez l'épisode. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Un sommeil somme toute profond et réparateur, malgré l'heure tardive où nous nous sommes finalement endormis. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu quelques instants pour retrouver mes esprits. J'ai souri dans mon demi-sommeil. Parce que je ne suis pas chez moi. Et je ne suis pas toute seule. Ma main s'est égarée sur le corps chaud de Thomas à côté de moi. Sa respiration est lente, apaisée. Il n'est pas encore réveillé. Et je profite de cet instant. Lentement, toutes les émotions d'hier reviennent à la surface. Les émotions, les bribes de conversation et les questionnements. Nous sommes très vite passés à autre chose après les annonces du maire, probablement un peu par déni. Mais il y a définitivement quelque chose de louche derrière tout ça. Et j'ai très envie de comprendre le pourquoi du comment. D'après ce que j'ai entendu, j'ai l'impression que Jason en sait plus qu'il ne laisse paraître. Le plus simple serait d'en parler au maire directement. Il faudrait que je creuse la question auprès de Madame Duclos. Oh là là, envie de répondre aucune de toutes celles-là, mais bon. Le plus simple serait d'en parler au maire directement. Je ne sais pas si les autres diraient que c'est une bonne idée. Mais je ne veux plus tergiverser. Un peu rassérénée à l'idée... Oh là là, rassérénée. Et franchement, vraiment bimouf, il faut qu'ils arrêtent, tu sais. Qui parle comme ça, tu sais. Un peu rassérénée à l'idée d'avoir un début de plan, j'ai hésité à replonger dans le sommeil. Mais une main s'est doucement posée sur ma cuisse. Je me suis tournée sur le côté, le sourire aux lèvres. Thomas a plongé son regard dans le mien. « Tu as l'air reposé. » Je le suis, j'ai vraiment bien dormi. Moi aussi.
J'ai l'impression que tu as un effet très bénéfique sur mon sommeil. » Je ne vois pas d'autre explication. Il a souri en s'approchant de moi pour m'embrasser. Nous sommes restés étendus un moment en silence. Le temps de nous réveiller, profitant de la chaleur du lit et de la présence de l'autre. Repoussons un peu plus l'inéluctable instant où nous allons devoir nous lever. C'est finalement la faim qui nous a tirés de sous la couette. Il fait 400 degrés. Nous avons décidé de sortir prendre un brunch. En mangeant, nous avons parlé de choses et d'autres, échangé des plaisanteries, évoqué nos mères et nos sœurs qui ne donnaient pas beaucoup de nouvelles. Le sujet du travail, de la mairie et du festival ne sont pas revenus dans la conversation. Le brunch a fini par s'étirer sur le début d'après-midi. Nous n'avions clairement pas envie de nous quitter. Il commença à être tard quand nous avons fini par nous séparer. Je suis rentrée chez moi à temps pour l'heure du repas de Taki. « Allons, ne fais pas la tête, ma belle. Tu as à peine dû attendre, et j'ai passé une des meilleures nuits de ma vie. Tu pourrais te réjouir pour moi. » Elle a battu des ailes en cacardant gaiement. Je pense qu'elle se réjouit surtout d'avoir à manger. Mais au moins elle est contente. J'ai occupé ce qui restait de l'après-midi à effectuer machinalement des tâches ménagères. La réalité, c'est qu'il y a une chose à laquelle je n'ai pas envie de penser. Que va-t-il advenir de l'agence ? Je suis préoccupée par l'avenir de d'événementiel. Je n'ai pas le nez dans les comptes, mais je veux bien croire que l'organisation du festival soit cruciale à la survie de l'entreprise. C'était très clairement notre plus gros dossier, comparé à tous les autres sur lesquels j'ai travaillé cette année réunie. Il va falloir en trouver, des goûters d'anniversaire et des fêtes de divorce pour compenser. Et je ne suis pas sûre que nous arrivions à tenir tête à Gold Dreams qui va continuer d'avoir pignon sur rue. J'ai donc passé le reste de la journée à essayer de faire taire mon inquiétude. En m'occupant les mains, à faire les poussières et ranger mes placards. Et en faisant de mon mieux pour peupler mon esprit des souvenirs de la veille. Le bal, la danse, la nuit et ce matin. Force est de reconnaître que ces pensées sont réconfortantes. Je suis allée me coucher quand la nuit est tombée, l'humeur entre deux eaux. Mes inquiétudes et mes bonheurs se mélangeaient les uns aux autres, et j'ai craint de ne pas trouver le sommeil. Mais j'étais épuisée, au moins nerveusement, et il ne m'a pas fallu si longtemps pour m'endormir. Le lendemain matin, je traînais des pieds. Je me suis préparée en essayant de ne pas penser. Et j'ai petit déjeuné sans grand appétit. Comparé au brunch d'hier, mon bol de granola fait pas le figure. Après avoir nourri Taki, je suis partie s'entraîner. En route. Nous sommes tous arrivés à quelques minutes d'intervalle dans les bureaux, à l'exception de Devon qui était déjà dans son bureau. Il n'en est pas sorti pour nous saluer quand nous sommes arrivés. Il règne une ambiance étrange, un silence pesant. Et personne n'ose être le premier qui tentera de le rompre pour détendre l'atmosphère. Nous avons déposé machinalement nos affaires à nos bureaux. Fait la queue pour prendre une boisson chaude, presque sans échanger un mot à part pour se saluer. Je me suis naturellement assise à côté de Thomas qui m'a adressé un sourire réconfortant. Après quelques minutes, Devon est entré dans la pièce, les sourcils froncés. « Bien, vous êtes tous là. » Il s'est forcé à faire un sourire encourageant. « Je vous propose de tenir notre réunion de crise dans la salle de réunion, justement. » Nous nous sommes tous levés comme un seul homme. Nous nous sommes tous installés autour de la grande table. Devon s'est éclairci la gorge. « Bon, j'ai bien réfléchi à notre situation. »« Et tu as un plan ?»« Pas à proprement parler, c'est pour ça que je veux en discuter avec vous. J'ai quand même déjà quelques pistes. » Devon s'est éclairci la gorge en cherchant par où commencer. « Bon, d'abord, un point sur notre situation, qui n'est pas reluisante. Comme vous le savez, notre santé reposait beaucoup sur le festival. Notre santé financière d'une part,
C'est un gros contrat qui nous apportait beaucoup d'argent. Mais notre réputation, notre image y était également très liée. En tout cas, liée au fait que la mairie nous jugeait capables de l'organiser. Le fait qu'elle change d'avis a déjà eu un impact sur notre crédibilité. Et plusieurs autres clients ont décommandé depuis. Non! Qui ça? Je vous ai fait suivre la liste détaillée, je vous laisserai en prendre connaissance plus tard. Et il n'y a rien à faire? On ne peut pas les supplier de nous reprendre? Tu penses bien que j'ai déjà essayé. Je dois être parfaitement honnête avec vous. Il est tout à fait possible qu'on soit obligé de fermer d'ici quelque temps. Si d'autres clients nous lâchent dans les jours qui viennent, ça pourrait même être une question de semaines. Un silence de plomb a accueilli sa déclaration. Et nous, on a la petite musique là. Ting, 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 ting. Hey! Pourquoi on n'a pas la musique dramatique qu'on a habituellement là? Je savais que la situation était compliquée. Mais l'entendre aussi brutalement a jeté un froid. Le point positif, c'est que ça nous dégage du temps. Pour livrer une performance optimale aux clients qui nous restent en espérant qu'ils ne partent pas? J'ose espérer que vous faisiez déjà tout votre possible pour livrer des performances optimales. Évidemment, mais parfois on est pris par le temps, on ne peut pas toujours tout peaufiner. Je sais bien, je te taquine. Je ne pensais pas que tu serais d'humeur à taquiner. C'est parce qu'il a un plan B. Pour lequel il va falloir de l'enthousiasme. Ce temps nouvellement dégagé doit être mis à profit. Et en l'occurrence, il va s'agir de démarcher les clients. Tu veux qu'on fasse de la pub, des flyers? Des flyers, du démarchage téléphonique, si ça se fait encore. Communiquer sur les réseaux, tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout ce qu'on fait quand on fait de la pub pour un client, en fait. C'est ça, nous sommes notre propre client dorénavant. J'ai levé la main un peu timidement. Tu as quelque chose à ajouter? Un plan C peut-être. Plus ou moins. Tu prends complètement comme acquis qu'on a perdu le festival? Devon a froncé les sourcils. Je crois que ça fait consensus. On était tous là quand la mairie a annoncé que c'est Gold Dreams qui allait s'en occuper. Oui, bien sûr, j'étais là aussi. Mais il y avait clairement quelque chose de louche, non? Il y a peut-être eu quelques accros à notre prestation, mais pas de quoi justifier une telle décision. C'est vrai, d'autant que le feedback du public était plutôt bon au final. D'accord, mais il ne nous appartient pas vraiment de la remettre en question. Si on pense qu'elle est injuste, si. Tu penses pouvoir convaincre le maire que le comité s'est trompé? Pas vraiment, non, mais je pense qu'il a pris cette décision pour des raisons. Je ne suis pas sûre, mais il s'est passé quelque chose pendant la soirée. Plusieurs choses, en fait. Je suis certaine qu'il y a anguille sous roche. Tu veux que je regarde si je peux mettre la main sur des informations? Je ne suis pas sûre que ça nous aide à être bien vus de pirater les dossiers de la mairie. Ça ne changera rien si je ne me fais pas prendre. Disons que je te donnerai mon feu vert si le besoin se fait sentir. Thomas a haussé les épaules. Andy, qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a anguille sous roche? Je ne veux pas m'avancer, surtout si j'ai tort. Mais j'aimerais bien avoir l'opportunité de mener une petite enquête. Je pense que la mairie a choisi Gold Dreams pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'organisation du festival en elle-même. Quel genre de raisons? Je ne sais pas, justement, mais je crois que le maire, Madame Duclos ou même Jason en savent plus que ce qu'ils ont laissé paraître. Et auprès de qui comptes-tu enquêter alors? J'ai pris un instant pour mesurer ma réponse. En fait, je pensais aller confronter le maire directement. Devon a ouvert de grands yeux. Discrètement et en privé, dans la mesure du possible. C'est un peu audacieux. Alors, les maires, c'est des gens comme vous et moi, les gars. Voilà. C'est... Ouais, le maire, il prend une décision. T'as tout à fait le droit d'aller le voir pour demander des explications, pour discuter avec lui. Et je comprends pas, là. C'est bon, il faut arrêter de mettre les gens sur un piédestal et surtout les politiques, en fait. C'est faut se rappeler qu'en fait, c'est un métier, ils font un métier pour servir les gens. Je suis en train de mourir étouffée, là. Les maires et les hommes politiques, en général, ils font un métier où ils servent la communauté. Et donc, il n'y a pas du tout à être intimidé d'aller s'adresser à un homme politique. Pas du tout. En fait, ces gens-là, ils travaillent pour vous, sachez-le. Voilà, donc je vous le dis. Faut arrêter de mettre ces gens-là sur un piédestal ou je ne sais quoi.
C'est juste leur travail en fait, d'être là pour nous et de répondre à nos questions. C'est la moindre des choses. Mais bon, comme Roy est teubé, on peut pas attendre de lui qu'il comprenne ça. C'est un peu audacieux. Justement, je me dis que c'est peut-être ma meilleure chance de le prendre au dépourvu. Devon a pris un moment pour réfléchir, avant de hausser les épaules. Qui ne tente rien à rien. Très bien, tu as ma bénédiction. Je vais l'accompagner si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Et toi, Andy ? Je lui ai fait un grand sourire. Je vais faire de mon mieux, je te le promets. Il a souri à son tour. Je n'en doute pas. De toute façon, au point où nous en sommes. Les autres, vous avez des suggestions, des idées ? En rapport avec l'enquête ou en rapport avec le démarchage de clients ? Peu importe, plutôt avec le démarchage si possible. Chacun y est allé de son avis sur ce que nous devrions faire. La discussion a duré quelques minutes pendant lesquelles j'étais un peu distraite. J'étais en train de mettre un plan en place dans ma tête. Finalement, la réunion s'est terminée et chacun a pris son poste. Thomas et moi, nous sommes attardés dans la salle de réunion pour discuter de la meilleure manière d'approcher le maire. J'ai appelé la mairie pour prendre rendez-vous. Mais bien sûr, le planning du maire est plein pour les mois à venir. Je doute qu'il veuille nous recevoir. Thomas a haussé un sourcil. On aura au moins tenté le coup. Autant passer directement au plan B. Au moins, on sait où il travaille. On peut simplement l'attendre à la sortie. On attend qu'il soit seul et on l'aborde. J'ai vu à son regard que présenté comme ça, c'était potentiellement un peu effrayant. C'est bizarre ? Quand je dis qu'on attend qu'il soit seul, c'est au sens de disponible. Je ne veux pas qu'il ait l'impression qu'on va l'enlever. Ce n'est pas comme si on avait beaucoup d'options. Il a eu un petit rire nerveux. Ça semble un peu fou, mais faute de mieux, nous sommes tombés d'accord sur ce plan. On peut commencer dès ce soir. En attendant, nous avons rejoint les autres pour les aider. Et en fin de journée, nous sommes partis tous les deux en direction de la mairie. C'est où la mairie ? La première étape a été de trouver un endroit discret pour commencer à surveiller la mairie. Nous avons trouvé un banc suffisamment éloigné de l'entrée. Les gars, ça, les épisodes qui commencent comme ça et tout, je commence à connaître. C'est des épisodes qui durent 4h30. Je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Oh punaise, je sens que là ça va être... vous allez m'entendre râler, je pense. Qui nous permettait tout de même d'avoir vue sur la porte. Je ne pense pas qu'on nous remarque à cette distance. Dans le cas où quelqu'un regarde vers nous, on a un plan ? Thomas a pris un instant de réflexion. On peut faire comme dans les films, on fait semblant d'être ensemble et on s'embrasse. Les gens détournent le regard parce qu'ils ne veulent pas avoir l'air de lorgner. Je lui ai lancé un regard pénétrant en attendant qu'il réalise ce qu'il venait de dire. Quoi ? Je pense que ça marche aussi en vrai. On ne peut pas faire semblant d'être ensemble, on est ensemble. Encore mieux, comme ça il n'y aura pas de gêne. Je n'ai pas insisté, ça me semble être un bon plan de toute façon. Ceci convenu, nous avons pris notre poste. Et l'attente a commencé. Pourvu que ce ne soit pas trop long. L'heure tourne et toujours rien. C'est impossible de connaître son emploi du temps exact. Il y a quelque chose d'un peu étrange à observer les allées et venues des gens. Je commence à remarquer des petites habitudes uniques. Celle-ci vient fumer une cigarette toutes les heures à -5. Celui-là sort pour téléphoner. Ça fait déjà 2 fois et à chaque fois il tourne en rond en parlant. J'ai l'impression de commettre une indiscrétion. Ça ne te gêne pas, toi, qu'on espionne les gens comme ça ? Thomas a secoué la tête. Non, on ne les espionne pas, on ne note pas ce qu'ils font. Et on n'a pas prévu de partager les informations sur lesquelles on tomberait. C'est vrai, on ne fait rien de mal. Nous avons cessé de parler en voyant le maire sortir de la mairie. Il est accompagné de collaborateurs, lesquels sont montés dans une voiture et ont disparu au coin de la rue. Laissant le maire seul, qui a commencé à s'éloigner à pied dans les rues du quartier. Je me suis tournée vers Thomas qui m'a fait signe d'attendre. Laissons-le prendre un peu d'avance, par souci de discrétion. Tu as raison, autant éviter qu'on nous reconnaisse depuis les bureaux. Dès que le maire a tourné à un angle, nous nous sommes élancés à sa poursuite. Nous l'avons rattrapé un peu plus loin. « Monsieur le maire, excusez-moi,
Est-ce que vous avez une seconde ?» Il s'est retourné, son visage a pris une expression de surprise en nous reconnaissant. « Ah, la fine fleur de d'événementiel. Je suis navrée, je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Vous pouvez prendre rendez-vous avec mon assistante. » Oh, putain, quel relou. Alors, monsieur le maire... C'est l'affaire de quelques minutes, monsieur le maire. Il a hoché la tête poliment et a fait une petite grimace en signe d'impuissance. Quelques minutes que je n'ai pas, hélas. S'il vous plaît, nous avons des interrogations concernant l'organisation du festival. Il nous a regardés avec un sourire compatissant. Écoutez, je suis navré pour vous, vraiment, mais c'est une décision prise collectivement avec l'ensemble du comité responsable. J'ai essayé de vous défendre, vous savez comme ça me tient à cœur. D'événementiel a toujours été mon petit protégé en un sens. Et là, s'ils ont pris leur décision, et elle est irrévocable, j'ai les mains liées. C'est le risque quand on monte une entreprise. Parfois ça marche et parfois non. Il faut aussi apprendre à accepter l'échec. Nous devons tous passer par là. Il a l'air sincèrement désolé pour nous. Je suis un peu perturbée. Je m'apprêtais à lui demander s'il y avait eu quelque chose de louche au moment du vote, mais s'il y a participé, il va dire que non. Et s'il est vraiment de notre côté, clairement il n'a rien vu de louche, ou il nous l'aurait déjà dit. Je me suis tournée vers Thomas, incertaine de la conduite à tenir. On ne va pas vous déranger plus longtemps alors, merci pour tout. Je vous en prie, je suis navrée de n'avoir pu vous aider plus. Si vous voulez bien m'excuser, je dois vraiment partir. Je suis attendue. Sur un dernier sourire compatissant, il a tourné les talons pour reprendre son chemin. Thomas m'a lancé un regard désemparé. Au moins on est fixé. Fixé sur le fait qu'il ne nous dira rien ? Oui, si on n'était pas venu, on aurait continué à se demander si on aurait dû, s'il y avait une chance. Vu comme ça, effectivement, on n'est pas venu pour rien. Maintenant, je suis quand même d'accord pour dire que ça ne nous avance pas beaucoup. Donc on fait quoi ? Tu as une idée en tête ? Quelques-unes. On pourra en discuter avec les autres demain. Oui, on décidera ensemble de la marche à suivre. D'ici là, il serait sans doute plus sage de ne pas trop traîner dans le quartier de la mairie. Nous avons donc prudemment décidé de rebrousser chemin. Nous sommes allés dîner tous les deux en ville. Nous avons parlé de toute autre chose pour nous changer les idées. Nous nous sommes séparés à la nuit tombée, satisfaits malgré tout d'avoir accompli notre mission et incertains quant à la suite. Le lendemain, nous avons commencé la journée en faisant notre rapport au reste de l'équipe. J'ai raconté toute notre entrevue en essayant de n'omettre aucun détail. Tu me dis si j'oublie quelque chose, Thomas ? Non, il n'y avait pas grand-chose à oublier, pour être honnête. Ça ne donne pas beaucoup de réponses. Je crois quand même que ça nous aiguille un peu. Des regards curieux se sont tournés vers moi. Il semblait vraiment désolé pour nous. Semblait reste le mot à retenir. Tu penses qu'il faisait semblant ? Tout est possible, en effet. Le fait est qu'il a dit que le comité avait voté et qu'il était désolé pour nous. Pour lui, la situation semble normale, il n'y a pas de questions à se poser. Pourtant, on sait que son assistante, elle, se pose des questions. Oui, ça semble clocher quelque part, du coup. Je ne sais pas si elle soupçonne quelqu'un en particulier, ou même nous, mais dans tous les cas, pour moi, c'est le signe qu'ils ne sont pas dans le même camp. Mais si on part du principe que le maire n'a effectivement rien à cacher, ça pourrait vouloir dire que c'est elle qui a manipulé le vote du comité. Pourquoi elle poserait des questions alors ? Il faut qu'on puisse en parler avec elle. Je pense que je suis d'accord. Mais il faudrait un plan. Oui, et rapidement. Vous n'allez pas retourner faire le planton devant la mairie ici ? Non, ça passait peut-être une fois, mais ça va finir par se voir. Je préférerais qu'on se rencontre en terrain neutre. Un endroit où on sera obligé de jouer carte sur table. Et tu sais déjà où ça pourrait être ? Je pensais à Maître Diwani. On s'était plutôt bien entendu dans le cadre du dossier Nous-Marie. Et elle est habituée à faire l'arbitre, à gérer des médiations. Ça peut être une bonne idée, je vais essayer de l'appeler. Et si Madame Duclos refuse de venir, tu as un plan B ? Elle voudra venir. Tu es bien sûr de toi ? Elle cherche clairement des réponses. Et a priori, elle ne les a pas trouvées. La curiosité va forcément la pousser à accepter. Si elle nous soupçonne de quoi que ce soit, elle voudra pouvoir nous cuisiner. Sinon, elle voudra au moins savoir ce qu'on sait.
Oui, effectivement, c'est imparable, je suppose. Très bien, on part là-dessus. J'appelle Priya et je vous tiens au courant. Il y a juste une dernière chose. Je me suis mordu la lèvre, mais il faut que je le dise. Je pense que ce serait bien que Jason soit là aussi. Thomas m'a regardé sans montrer de surprise. Je sens que l'idée ne va pas plaire à tout le monde. Il fait clairement partie de l'histoire et sait des choses que nous ignorons. Si on veut tout dénouer, c'est notre meilleure chance. Nous, Madame Duclos et lui. Tout le monde peut mettre les choses à plat, et on verra ce qui en ressort. Il y a eu un moment de silence, chacun considérant ma remarque. Encore faut-il qu'il accepte de venir, surtout que tout le monde joue le jeu. Mais d'accord, au point où on en est de toute façon. Je vais en parler à Priya, je laisserai la décision finale entre ses mains. Je te remercie, je pense que c'est important. Personne n'ayant autre chose à ajouter, nous nous sommes séparés pour reprendre le travail. Moins d'une demi-heure plus tard, Devon est venu à mon bureau. J'ai bien eu Priya, tout est arrangé. Priya, Madame Duclos, Jason et nous. Tout le monde sera là. Mon cœur s'est légèrement emballé, les choses bougent. Et c'est allé plus vite que je ne le pensais. Le rendez-vous est pris demain en début d'après-midi. Elle a aussi insisté sur le fait de venir l'esprit ouvert et ne pas se fier aux apparences. Elle avait presque l'air de parler d'expérience. Je suppose qu'en tant qu'avocate, elle doit voir de sacrés cas. Tu veux que Thomas nous accompagne à nouveau ? Si tu n'y vois pas de problème, je pense que ça ne peut être que mieux. Oui, je suis d'accord avec toi. Sa façon clinique de voir les choses nous aidera peut-être. Parfait, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai repris le travail en essayant de me concentrer sans grand succès. Par chance, je n'ai rien de trop important à faire. Quoique, vu notre situation, je ne sais pas si je peux parler de chance à l'heure actuelle. La journée du lendemain s'est déroulée de la même manière, jusqu'à l'heure de partir. Thomas, Devon et moi avons dit au revoir aux autres qui nous ont souhaité bonne chance. Nous y sommes, j'espère de tout cœur que ça va servir à débloquer la situation. Priya nous a ouvert la porte de son bureau avec un sourire. Vous êtes pile à l'heure. Entrez, je vous en prie. Nous avons fait quelques pas à l'intérieur pour découvrir Jason déjà assis face au bureau. Il nous a regardés approcher sans laisser transparaître d'émotion. Priya nous a fait signe de nous asseoir, prenant place elle-même à son bureau. Nous n'attendons plus que Madame Duclos, elle ne devrait pas tarder. Je sens bien que vous n'êtes pas d'humeur à papoter. Nous avons répondu d'un sourire poli. Bien, nous pouvons attendre en silence. Si ça ne vous dérange pas, j'en profite pour répondre à un mail. Nous avons tous hoché la tête un peu crispés. Finalement, la sonnette a retenti. Priya s'est levée pour aller chercher Madame Duclos. Nous laissant seuls. La tension entre Jason et Devon est à couper au couteau. Je me suis agitée nerveusement sur ma chaise. Et on dirait que Thomas et Jason jouent à qui va cligner des yeux en premier. Elles sont revenues toutes les deux, une très longue minute plus tard. Nous nous sommes tous salués. Madame Duclos s'est assise à côté de nous et Priya à son bureau. Il y a eu un instant de silence. Nous nous regardons en chien de faïence. Priya s'est éclairci la gorge en posant ses doigts sur son bureau. Bien. D'abord, je vous remercie d'être venu. Je dois vous avouer que je n'ai pas tout compris de ce qui vous amène, mais c'est peut-être une bonne chose. Vous allez pouvoir m'expliquer depuis le début. Je vous fais confiance pour écouter les autres et ne pas les interrompre. Soyez assurés que chacun et chacune d'entre vous aura le droit à la parole et le temps d'exposer sa version des faits. Et je le précise, vous êtes bien évidemment protégés par le secret professionnel en ce qui me concerne. Tout vous semble clair ? Nous avons tous opiné à nouveau. Merveilleux. Alors commençons. Madame Duclos, au vu de votre position centrale dans cette affaire, je pensais que vous pourriez être la première à prendre la parole. Parfait, ça me convient. Vous vous rappelez, elle parle comme ça, elle. Elle s'est redressée en se tournant vers nous. Je vais m'exprimer en toute transparence. J'en attendrai autant de votre part. Elle a regardé Devon dans les yeux.
C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer à cette entrevue. Son regard s'est attardé sur chacun d'entre nous avant qu'elle ne reprenne. J'ai commencé à nourrir des soupçons lors des votes en faveur de Gold Dreams par le comité à l'organisation du festival. N'y voyez rien de personnel, monsieur Mendal. Je ne remets pas en doute vos compétences. Mais étant donné vos relations avec la mairie jusqu'alors, et d'événementiels ayant largement donné satisfaction durant leurs 3 ans de mandat, Devon a dégluti nerveusement. En n'ayant démérité à aucun moment, il a laissé échapper un petit soupir de soulagement. Et s'ajoutant que l'organisation du festival est précisément le dossier à l'origine du litige entre monsieur Mendal et la mairie, elle s'exprime d'un ton calme, parfaitement mesuré. Ouais, enfin bon, moi je lui fais une voix un peu chiante et tout, quoi. Peut-être est-ce simplement sa manière normale de s'exprimer. Ouais, sûrement. Ou peut-être qu'elle veille à éviter que les esprits s'échauffent. De quel litige parlez-vous ? Jason et Devon se sont tous les deux redressés, prêts à donner leur version des faits. Priya les a interrompus d'un geste de la main en souriant poliment. Si vous le voulez bien, je voudrais que Madame Duclos me le résume. Monsieur Mendal était employé à la mairie, avec beaucoup de potentiel. Ça, c'est un point que tout le monde s'accordait à reconnaître. Lors de l'ouverture des candidatures pour les start-up, il a demandé l'autorisation de participer également. Lors de ces concours, on a de tout et de rien en proposition, du bon et du moins bon. Création d'un bar à céréales, recyclage de cheveux humains, location d'amis pour des soirées, j'en passe et des meilleurs. C'était donc très étonnant d'avoir la même année et à quelques jours d'intervalle 2 propositions presque identiques. D'abord la proposition de monsieur O'Kerrey, suivie de celle de monsieur Mendal. Avez-vous vu et comparé les dossiers vous-même ? Oui. De ce dont je me souviens, c'était principalement le fond du projet qui était très similaire. Dans les détails et les idées pour le festival en lui-même, c'était un peu plus disparate. Monsieur Mendal ayant accès au dossier soumis, il aurait très bien pu copier une des participations et la soumettre à son nom. C'est du moins ce qui a été conclu. L'affaire a été rapidement traitée. Il s'en est ensuivi une brèche de confiance qui a mené à la fois à son licenciement et à la radiation du concours. Jason a serré les dents. Il se retient clairement de répondre. Il y a mon mec qui est rentré dans la maison prendre un truc au moment où je faisais Madame Duclos. Il est ressorti sans rien dire, il a dû se dire « Qu'est-ce qu'elle fait ? Qui est cette femme ?» Devon et Thomas écoutent sans laisser paraître de surprise. C'est le déroulement qu'on connaît et qu'on a entendu de nombreuses fois. Et en un sens, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Monsieur Mendal et la mairie se sont séparés en mauvais termes, ce qui nous ramène donc à notre sujet de départ. Gold Dreams avec Monsieur Mendal à sa tête remportant le contrat d'organisation du festival de l'été. Peu importe l'angle sous lequel on veut examiner l'événement, il n'a aucun sens. Le maire a toujours soutenu d'événementiel, puis il a semblé changer d'avis au dernier moment. J'ai pensé que Monsieur Mendal avait peut-être trouvé un moyen de faire pression sur le maire. Jason a laissé échapper un petit rire moqueur à cette insinuation. Mais je connais Monsieur le maire depuis un moment maintenant. Il ne me semble pas stressé ou anxieux, alors j'ai essayé de trouver d'autres raisons à ce revirement. Un arrangement entre vos entreprises, un de vos employés, mais rien qui ne fasse vraiment sens, quelque chose m'échappe. C'est sûr que ça nous échappe aussi, pour le moment. Quand est-ce que quelque chose ne vous échappe pas ? Thomas a froncé les sourcils. En fait, c'est assez rare que quelque chose m'échappe, justement. Mais comme on peut le voir, il y a toujours des exceptions. Jason a ouvert la bouche, mais il n'a pas eu le temps de rétorquer. Priya a fait les gros yeux avec un signe de main pour recentrer le débat. Et Thomas a continué sur sa lancée, en s'adressant plutôt à Madame Duclos. Je comprends vos interrogations. Ce que je n'arrive pas à saisir, c'est pourquoi vous êtes à ce point intéressée par ce mystère, pour votre part. C'est vrai, Madame Duclos. Peu importe qui se charge du festival, au final. Ça ne change rien pour vous, a priori. Alors, qu'est-ce que vous y gagnez de votre côté ? J'ai mes raisons. La première étant que les institutions se doivent d'être rigoureuses et honnêtes, c'est un minimum. Je ne veux pas être complice de près ou de loin d'actes qui nuiraient à l'image de la ville ou à celle de nos fonctions. Ben voyons.
Je n'ai pas souvenir que la droiture était votre cheval de bataille il y a 3 ans. Au contraire même, mon licenciement vous a bien servi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Mendal? Vous savez très bien ce que j'insinue. J'étais en excellente voie pour devenir l'assistant du maire. Mais mon licenciement vous a laissé le champ libre et... vous voilà, vous, assistante du maire. J'ai vu l'indignation secouer Madame Duclos de la tête aux pieds. Devon a retenu son souffle pendant que Thomas semblait réanalyser toute la situation. C'est vraiment ce que vous pensez, monsieur Mendal? Jason a haussé les épaules négligemment, tout en provocation. C'est bien vous qui avez acté mon licenciement et mon exclusion du concours, après tout. Quoi? Mais pas du tout! J'avais justement proposé une entrevue avec chacun de vous et potentiellement une confrontation. Mais monsieur le maire tenait à clore cette affaire au plus vite. Il a lourdement insisté sur le fait qu'il était extrêmement déçu de vous. Autant à titre professionnel que personnel. Il était catégorique sur votre culpabilité et le fait qu'il lui était impossible de continuer à travailler avec vous. Le reste du comité l'a suivi dans sa décision. Ça avait l'air de faire sens pour tout le monde. Moi, je venais d'arriver en poste. Je n'avais pas l'expérience ou l'ancienneté pour m'opposer seule à cette décision. Avec le recul, j'aurais dû trouver ça plus curieux, insister davantage. Mais votre comportement à mon égard suite à cette décision aura fini de m'en dissuader. Thomas a esquissé un petit sourire. Au moins une donnée qui reste constante. Jason s'est raidi sur sa chaise. Parce qu'il m'a dit que c'était vous. Que dès votre arrivée, vous aviez insisté sur le fait que les équipes de la mairie se devaient d'être au-dessus de tout soupçon. Que vous aviez convaincu le comité d'entériner mon renvoi. Et que malgré ses efforts, il n'avait rien pu faire pour vous dissuader, vous et le reste des votants. Jason s'est passé la main dans les cheveux. Le maire nous a sorti le même discours quand on lui a demandé pour l'attribution du festival cette année. Thomas a l'air d'être en train d'assembler mentalement les dernières pièces du puzzle. Avec ces nouvelles informations, la présomption d'innocence devient vraiment fragile. Mes relations avec lui avaient toujours été bonnes, je l'ai cru. Il a ri nerveusement, la tête entre ses mains. L'enfoiré, il avait tout prévu. C'est quoi le délire? Je n'ai pas compris, tout le monde a l'air de comprendre sauf moi. Ouais, alors moi si c'était moi, je vous le dis, j'aurais dit la 2, hein. Tout prévu, d'accord, mais de quoi on parle exactement? Je ne comprends pas ce qu'il a prévu, mais on va en savoir plus, hein, je pense. Il y a encore beaucoup à démêler, je crois. Il semblerait, en effet. Tu veux bien nous expliquer, Jason? Jason a relevé la tête, les yeux fixés sur Devon. Oh la musique! Oh la musique! C'est bon les gars, c'est les choses sérieuses qui commencent là, attendez. Musique de méchant. Il y a autre chose à expliquer avant. Ton dossier, identique au mien. Il me semble que c'est plutôt ton dossier identique au mien. Jason a plissé les yeux. Comment est-ce que tu as triché? Devon a levé les bras avec agacement. Je n'ai pas triché. Thomas s'est frotté le menton, pensif. Pour rappel, c'est Devon qui a soumis son projet en premier. Comment aurait-il triché? Jason a croisé les bras sur la défensive. C'est bien ça que je ne comprends pas. Car je n'ai pas triché non plus. Tout le monde s'est regardé à nouveau, la tension montant d'un cran. Si vous êtes tous les deux sincères et transparents comme convenu, c'est qu'il y a une autre explication quelque part. Peut-être que vous pourriez nous expliquer vos démarches respectives. Sentant sûrement Devon plus ouvert à la discussion, elle s'est tournée vers lui. Monsieur O'Kerrey peut commencer, peut-être. Oui, expliquez-nous donc comment vous en êtes arrivé là. Mais oui, Devon, explique-nous donc comment t'es venue l'idée de ce magnifique projet. Jason est clairement prêt à en découdre, si j'en crois son sourire carnassier. Mais Devon ne s'est pas démonté, et avec un soupir résigné, a commencé à raconter son histoire. Ce n'est vraiment rien de fou, vous savez. Il y a une dizaine d'années, quand j'étais ado, mon père travaillait sur un chantier à côté des préparatifs du festival. Ça lui a donné l'idée de proposer un renouveau du projet et on en parlait le soir. Je n'écoutais que d'une oreille, je pensais surtout au fait que ça avait l'air sympa de travailler en faisant toutes sortes d'activités et en étant sur la plage. Au final, ça ne s'est pas fait et je n'y ai plus vraiment pensé.
jusqu'au concours de la mairie. C'est ça qui a été mon impulsion de départ, mais j'ai bien sûr retravaillé et repensé l'ensemble du projet avant de le proposer. Jason s'est raidi dans sa chaise, et tout sourire a disparu. Il semble furieux, sa voix bien moins maîtrisée que d'habitude. « Tu vas vraiment me voler mon projet et mon histoire ?» Désolé, mais jusque-là, il y a plus palpitant à voler comme histoire. « Pour la énième fois, je ne t'ai rien volé. Mais vas-y, raconte-nous donc ta version. D'où viennent tes idées à toi ?» Jason a agrippé son siège avec force et a fermé les yeux une seconde comme pour se recentrer. Il y a une dizaine d'années, mon père travaillait sur le festival de l'été. Il voulait proposer une refonte complète de l'événement. Il rentrait tard parce que son bateau était en panne, mais il en discutait avec moi tous les soirs au téléphone. Jusqu'à ce que sa maladie se déclare et qu'on finisse le week-end à l'hôpital plutôt qu'au festival. Il est mort rapidement après. Est-ce que vos pères se connaissaient ? D'une façon ou d'une autre ? C'est ridicule, bien sûr que non. Pourtant, le regard de Devon s'est illuminé, comme un éclair de génie. L'homme au bateau. C'est vrai qu'il parlait d'un homme qu'il avait rencontré sur le chantier avec lequel il discutait. Qu'on devait le voir ce week-end-là, et finalement non. Puis tout est tombé à l'eau. Pour être honnête, je ne me souviens pas bien de tout ça. Je pensais même que mon père avait enjolivé l'histoire avec le temps. On est dans une maison toujours pleine d'enfants, il passe son temps à raconter des histoires. Un rire presque perturbant s'est élevé. À notre surprise, c'était Jason. Thomas l'a regardé d'un air surpris. Ok, ça devient un peu flippant. Jason passe ses mains nerveusement dans ses cheveux, ses doigts agrippant les racines, le décoiffant. Non, 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 non. Je refuse cette explication. Pourtant, tout concorde. Tu ne crois pas ? Il m'a regardé la mâchoire serrée. Est-ce que ce serait vraiment si absurde ? Je vous propose de l'appeler, pour couper court à tout doute. Après quelques secondes, le père de Devon a décroché, sa voix retentissant dans le bureau à travers le haut-parleur. « Oui, bonjour, Colton O'Kerry à l'appareil. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir ? Alors, qui répond comme ça ? Qui répond comme ça au téléphone, les gars ? Même sur mon téléphone professionnel, je dis pas ça. Oh putain. Il était ravi de raconter son histoire avant de comprendre le ton sérieux que les événements ont pris avec le temps. Mais il a tout de même déroulé son récit avec plus de mesure dans la voix. Donc il y a, c'est ça, une bonne dizaine d'années, avec ma boîte, on refaisait l'escalier de la plage à côté du festival. Le chantier ne devait pas durer trop longtemps, 2 semaines, voire 3. Et à côté, il y avait un gars. Le moteur de son bateau était tombé en rade et il était dans l'embarras. Je mange un peu parce que j'en peux plus. Apparemment, lui et sa femme n'avaient qu'une seule voiture et elle en avait besoin. Jason écoutait, mais ne semblait pas vouloir y croire. Cherchant à déceler une preuve ou un détail dissonant, un signe de mensonge ou de tromperie. Je l'ai pris en voiture pour le dépanner une première fois et on s'est mis à discuter naturellement. Le gars, c'était quoi son nom ? Son nom ? Je ne l'ai jamais su. Bien évidemment. On n'était pas spécialement censé se revoir après cette fois-là, mais finalement le même schéma s'est répété sur plusieurs jours. Et je crois qu'à partir de là, ça ne nous a même pas traversé l'esprit de nous demander nos noms. C'était un trajet court, on papotait un peu comme de vieux amis, et puis voilà. J'ai vu Jason rouler des yeux agacés. De vieux amis qui ne se présentent même pas. Ça s'est fait comme ça, une de ces rencontres fortuites de la vie. On ne s'est pas posé trop de questions. Je le regrette aujourd'hui. Jason l'écoute, le regard concentré. Il ne cligne même pas des yeux. Il scrute le visage de Devon à l'affût de ses expressions. Au début, on parlait surtout de son bateau et de la mer. Son bateau, il avait un nom ? Oui, il me l'avait dit, mais je ne m'en souviens pas.
Il vous a dit le nom de son bateau et pas le sien. J'ai entendu Jason grommeler pour lui-même. Ce serait bien son genre. Oui, il aimait beaucoup son bateau. Et puis après tout, c'était la raison de sa présence dans ma voiture. Jason a pincé les lèvres. Et à son expression, je pense pouvoir confirmer que ça ressemblerait bien à son père. Il y a comme une lueur de doute dans son regard maintenant. Oh, ça me revient. Blue quelque chose. Blue Harbor, Blue Horizon, Blue... Oh, la petite musique triste. Blue Haven. Il a soufflé le nom dans un murmure. Oui, c'est ça, Blue Haven. À sa confirmation, j'ai vu Jason s'écraser dans son siège, crispé, le souffle court. Il n'a plus rien dit jusqu'à ce que Colton finisse son récit et que Priya raccroche. Il semble perdu dans le vague, à contempler un passé qui n'est plus. Vous aviez donc bien la même source de travail finalement. Vous savez pour ce que ça vaut. Même si vous les avez retravaillés, vos deux dossiers se ressemblaient beaucoup malgré tout. Il faut croire que vous vous seriez entendus à merveille. Les choses se seraient passées autrement, vous auriez peut-être même été bons amis. Thomas a pris un air contrarié. Si j'avais su que ça allait devenir aussi important, j'aurais écouté ton père quand il m'a raconté cette histoire. Un lourd silence s'est abattu entre nous tous. Devon a pris la parole, presque dans un murmure. Jason, je suis désolé. Désolé de quoi ? D'avoir volé mon projet ? Piétiné la mémoire de mon père ? Tu l'as toi-même dit, je n'ai pas... Ah, non, je suis désolé de ce que tu as subi. Je n'ai pas... Si j'avais su... Si tu avais su, qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu aurais eu pitié de moi ? Tu aurais laissé tomber ton projet ? Devon a secoué la tête en soupirant. Non, je ne sais pas. Mais on aurait pu discuter et trouver une solution. C'est facile à dire maintenant. Devon, qui essayait de rester calme, a finalement été piqué au vif. Dis donc, je te signale que moi j'ai voulu discuter suite à ton élimination. Et c'est toi qui m'as renvoyé bouler, jurant de nous nuire jusqu'à nous faire disparaître. Si tu n'étais pas aussi obtus et autodestructeur, on aurait peut-être compris tout ça bien avant. Si tu n'avais pas été Scorpion, Jason. Ce qui a visiblement déstabilisé Jason un instant. Il s'est légèrement éclairci la gorge. Bref, peu importe. Passons. Il a clairement du mal à accepter cette idée, et il préfère changer de sujet. Son regard s'est fait plus dur à nouveau. Je peux vous confirmer que c'est bien le maire qui est derrière tout ça. Et je sais maintenant exactement comment et pourquoi. Allez, c'est fini. C'est bon, on a fait le deuil du père de Jason, on repart avec notre petite musique d'ambiance. Jason a enchaîné sans plus de préambule. Gold Dreams a été fondé par le maire. Il a 60% des parts. 30% appartiennent à d'autres investisseurs qu'il connaît. Je n'en possède que 10%. Ça a le mérite d'être direct. Il semble pressé d'en finir au plus vite à présent. Il ne peut pas... Ça se saurait! Sous le nom de jeune fille de sa femme, vous pouvez vérifier. Tu es en train de me dire que ton investisseur principal, c'est le maire ? Le même maire qui nous a fait gagner le concours il y a 3 ans ? Quel intérêt ? Tss, tu es vraiment trop altruiste. L'argent, bien sûr. Thomas ne semble plus surpris maintenant. Bien sûr, ça fait sens. S'il vous plaît, monsieur Mandal, par souci de compréhension pour tout le monde, pouvez-vous reprendre depuis le début votre version de l'histoire ? Ça faciliterait aussi ma prise de notes. Jason a passé sa langue sur ses lèvres, puis s'est à nouveau enfoncé dans son fauteuil. Lorsque j'ai été évincé du concours, le maire est venu me trouver. Il m'a dit qu'il était terriblement désolé pour moi, que c'était la décision du comité et qu'il n'avait rien pu faire. Ouais, d'accord, il dit tout le temps ça. Ça me rappelle un autre maire, celui de ma commune, mais qu'il croyait en moi et tenait absolument à m'aider. Notre arrangement devait rester secret. Il ne voulait pas se créer de complications avec la mairie en me soutenant et en allant contre leurs décisions. Il m'a proposé de trouver des investisseurs pour créer Gold Dreams et m'aider à démarrer.
Les investisseurs me permettaient de démarrer dans les meilleures conditions et je pourrais racheter les parts peu à peu si je le souhaitais. Thomas a haussé les sourcils. Et tu ne t'es pas méfié ? Bien sûr que si. Jason a roulé des yeux comme s'il devait expliquer un concept compliqué à un enfant. Je ne suis pas naïf. Je savais bien que le maire ne me proposait pas ça par bonté d'âme. Mais je n'avais aucune raison de refuser. Je n'avais pas peur de travailler dur pour faire fructifier Gold Dreams et pouvoir reprendre les rênes à terme. J'étais motivée, encore plus après m'être fait voler mon projet. Il a relevé des yeux ardents sur Devon. Même en démêlant toute l'histoire, leur rivalité ne s'effacera pas du jour au lendemain. C'est à la fin de ma première année, quand j'ai voulu racheter des parts, que j'ai vu les limites de sa bonté. Lorsque j'ai réalisé que la condition préalable à tout rachat était de faire doubler la valeur des parts de l'entreprise. Oh, la musique, elle me saoule, elle va pas du tout. Faisant ainsi gagner un beau pactole aux investisseurs au moment de la revente. Je savais que ça ne serait pas facile, mais je suis patient. J'étais prêt à le faire. Après tout, nous avions le même but au fond. Pour doubler la valeur des parts, il y avait une solution simple, il fallait dominer le marché, éliminer la concurrence. Il a gratifié Devon et Thomas d'un de ces sourires piquants dont il a le secret. Tout le monde est resté un instant stupéfait. Attends, donc couler d'événementiel, c'était le projet du maire ? Oui, mais disons que j'y ai particulièrement mis du cœur à l'ouvrage. C'était ma petite touche personnelle, la cerise sur le gâteau. Il dit ça avec le plus grand naturel. En même temps, il ne s'en est jamais vraiment caché. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'avancer masqué. Encore une fois, nos intérêts convergeaient jusqu'à un certain point du moins. Thomas a lentement hoché la tête. C'est assez malin de la part du maire finalement. Il nous fait gagner et il finance le perdant. Si on marche bien, c'est bon pour son image et la ville. Si on coule, ce n'est pas très grave. Au contraire, il gagne le jackpot. Je t'assure qu'une des deux options a sa priorité. Et ce n'est pas celle qui vous profite. Alors c'est d'autant plus gratifiant qu'on ait réussi à te tenir tête aussi longtemps. Oui, on a de quoi être fier. Je n'avais pas non plus la mairie derrière moi à chaque instant. Mais si ça peut vous faire plaisir de le penser, grand bien vous fasse. Je l'ai fusillé du regard. Avec des investisseurs privés, tu avais quand même forcément plus de moyens. Il a haussé les épaules. Avoir des investisseurs est une pratique courante, ce n'est pas déloyal. J'ai retenu un grognement de frustration. Ce n'est peut-être pas déloyal, mais ce n'est pas équitable non plus. Dans tous les cas, tu savais tout depuis le début. Presque tout. Je dois dire que ça m'est resté un peu en travers de la gorge, quand le maire a activement essayé de saboter le festival. Oh putain, musique de méchant. Nous avons tous bondi. De quoi ? De quoi tu parles ? Vous êtes en train de dire que c'est le maire qui est à l'origine de tous ces incidents sur le festival ? Peut-être pas tous les incidents, mais les plus impactants, oui. C'est une accusation sérieuse. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer une chose pareille ? Je l'ai appris le soir même. Il s'est dit que ce serait plus facile d'évincer d'événementiel suite à un festival raté. Vous avez des preuves ? Non, vous n'avez que ma parole. Madame Duclos a poussé un soupir frustré. Je pensais que Priya interviendrait davantage, mais pour le moment, elle écoute et observe tous nos échanges avec la plus grande attention. Peu importe, ce n'est pas ce qui nous préoccupe le plus pour l'instant. Si je résume, le maire a sauté sur l'opportunité que lui offraient vos deux dossiers similaires. Entre nous, je pense aussi qu'il se sentait menacé par vous, monsieur Mendal. Il a donc fait d'une pierre deux coups en vous écartant du concours et de la mairie. Tout en gardant votre force de travail sous le coude pour lui rapporter de l'argent. Jason a hoché la tête gravement. Ce que j'ignorais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il avait lui-même orchestré mon licenciement et ma radiation du concours. Il m'a manipulé depuis le début. Mais quand vous aurez racheté les parts, vous aurez eu tout ce que vous vouliez. Sauf qu'il semblerait que j'ai trop bien travaillé. À présent, le maire souhaite plutôt que je triple la valeur des parts avant de revendre. Et je crains que ce petit manège ne puisse durer encore longtemps. Devon a expiré un rire bref, presque condescendant. Et donc tu vas retourner ta veste pour ça maintenant ? Parce que ton ego est blessé de t'être fait avoir ?
Parce que je veux la liberté. J'avais des projets pour Gold Dreams. Des projets que les actionnaires majoritaires refusent de valider. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir été financé pro bono par la mairie. Son ton acerbe est revenu alors que son regard croise de nouveau celui de Devon. Tu ne le sais peut-être pas, mais ce sont les actionnaires majoritaires qui ont le dernier mot sur toutes les décisions. Cette fois, c'est Devon qui a roulé des yeux. Bien sûr que je le sais. Arrête donc de nous parler comme à des idiots. Thomas a repris la parole sans même regarder Jason, tout à sa réflexion. Si tes actionnaires ne veulent pas suivre, c'est que c'est forcément à leur désavantage. Alors qu'est-ce que c'est ? J'ai retenu mon souffle. J'ai le sentiment qu'on va apprendre quelque chose d'énorme qui pourrait tout changer. Quoi ? Masso Kari. Jason a grommelé quelque chose dans sa barbe en évitant soigneusement nos regards. Visiblement, c'est une confession qui lui coûte et personne n'a rien compris. Thomas a froncé les sourcils. Je n'ai pas compris. Un long soupir de défaite lui a échappé. J'ai cru qu'il n'allait jamais parler. Je voulais créer Gold Dreams avec pour principal objectif d'y incorporer une branche caritative. Devon et Thomas ont ouvert des yeux ronds. C'est une initiative honorable, je ne m'y attendais pas. Jason a presque semblé offusqué. C'est si surprenant. J'ai voulu fonder Gold Dreams pour honorer la mémoire de mon père et pour concrétiser les rêves qu'il n'a pas pu réaliser de son vivant. Je voulais créer une association pour réaliser les vœux des adultes gravement malades ou en fin de vie. Il y en a plusieurs dans la région, bien sûr, mais elle priorise toujours les enfants et les adolescents. Mon père était océanographe. Retourner une dernière fois en mer était son seul souhait, sur son lit de mort. Mais d'autres ont eu la priorité. Et c'est un vœu qui n'a jamais pu être réalisé. Gold Dreams devait servir à ça. Les gars, ma musique préférée du jeu est là. Un nouveau silence s'est abattu dans la pièce. Thomas a fini par le briser d'une voix pensive. C'était un beau projet. Et c'était aussi un peu stupide de penser que des investisseurs accepteraient. « Thomas !» À ma surprise, Jason a soufflé un petit rire. Je crois qu'il cerne Thomas mieux que je ne le pensais. J'ai peut-être été aveuglée un moment. De mon côté, j'ai la gorge serrée, en pensant à ce par quoi Jason a dû passer. Et toute cette situation prend un éclairage totalement différent. Je crois que je le comprends mieux. Et c'est reparti, les gars! Je vais rebaisser le son, par contre. Priya a profité de cet instant d'accalmie pour reprendre le contrôle. Bien, merci à vous. Ça fait beaucoup d'informations. Elle s'est frottée les tempes, les yeux fermés. J'ai tout de même encore 2 questions. Quelle est la santé de vos entreprises actuellement ? Ça va être compliqué. Le festival est le contrat majeur qui nous maintenait à flot. Votre entreprise dépend d'un seul contrat ? Pas totalement, non, mais ce contrat était aussi le symbole de notre qualité et de notre renommée. Sans compter que tout mon business plan était basé sur un secteur sans concurrence. Or, il y en a eu, ce qu'on sait. Il a fait un vague geste en direction de Jason. On a eu moins de contrats que prévu et on a dû baisser nos tarifs sur nombre d'entre eux pour pouvoir survivre. C'était le plan. Gold Dreams a fait un pari sur le long terme. En théorie, on est plus cher, le prix de la qualité, mais finalement, on a pris énormément de petits contrats à perte, le temps d'affaiblir d'événementiel et pouvoir à terme remporter le monopole du marché. C'est au moins l'avantage d'avoir des investisseurs, ils ont du temps et de l'argent. Malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de sourire en expliquant leur plan. Comme quoi, ce n'était pas si désagréable d'avoir des investisseurs. Pas tout le temps, c'est sûr. Les dossiers où vous aviez la préférence du client, disons que nous étions en mesure de faire un effort considérable. Et on se rattrapait sur d'autres si possible. Sérieusement ? Vraiment, vous n'avez aucune. Et c'est reparti. Mais Priya ne les a pas laissés faire. J'adore la tête qu'elle fait Priya dans ces moments-là. Elle a levé la main pour réclamer le silence.
Je me permets de couper court à vos enfantillages. J'ai un autre rendez-vous ensuite. » Ils se sont tus instantanément. « Devon, est-ce que vous pouvez redresser la barre de votre côté ? » Honnêtement, ça va être compliqué. Mais en travaillant d'arrache-pied cette année, peut-être que rien du tout. Vous êtes en pleine hémorragie des clients. Ils se précipitent chez nous et on sait qu'ils les y incitent. Sans compter qu'ils dissuadent aussi de nouveaux clients de faire appel à vous. Devon a serré les lèvres. Imaginez, parce qu'en fait, avant de fermer l'entreprise, tu commences par licencier des gens. Et nous, on est les derniers arrivés. Sucrète. Imaginez, il est obligé de licencier, donc il licencie Sucrète en premier, ce qui est logique. Et là, Sucrète va travailler chez Gold Dreams. Imaginez un peu. Bien, je vois. Ce qui m'amène donc à ma véritable question. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Chacun de vous, qu'est-ce que vous attendez de la résolution de cette situation ? Madame Duclos n'a pas eu besoin de réfléchir pour répondre. La justice, bien sûr. Le maire ne peut pas se permettre de tels agissements. C'est illégal d'une part, mais surtout c'est contraire à toute éthique. Il doit travailler pour la ville et ses habitants, pas pour se remplir les poches. Les amis, je regrette de lui avoir fait cette voix de con quand on l'a vue la première fois, parce que je pouvais pas la voir. Mais tant pis, maintenant elle a cette voix. Mais en fait, c'est quelqu'un de bien. C'est une personne intègre. Bravo, madame. Il mérite un procès et que ses agissements soient dénoncés. Après tout ça, je ne serais pas contre faire payer le maire. Mais ma priorité reste Gold Dreams. Peu importe le coût et peu importe si au final le maire s'en tire. Je refuse de perdre mon entreprise. Je me suis tournée vers Devon attendant sa réponse. Je suis certaine de savoir ce qu'il va dire. Il voudra aussi protéger d'événementiel avant tout. Et c'est sans surprise qu'il a dit « Tout ce qui m'importe, c'est de sauver d'événementiel. Ça fait peut-être de moi quelqu'un d'égoïste, mais c'est ma priorité. Le reste est secondaire. » Thomas a opiné sans rien dire. Priya a repris des notes avant d'ajouter, stylo à la main. « Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a quelque chose à ajouter ?» Nous nous sommes tous regardés, cherchant si un point avait été oublié. « Je ne crois pas. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. » Moi aussi, je pense que j'ai fait le tour. Bien, dans ce cas, je vous libère. Je vous recontacterai tous dans quelques jours. Comment ça, quelques jours ? Maintenant que tout est dit, je pensais qu'on évoquerait des solutions. Elle a secoué la tête. Non, c'est hors de question de se jeter la tête baissée là-dedans, je vous assure. Je ne vous cache pas qu'il y a rarement des solutions idéales. Mais j'ai besoin de vérifier toutes les informations discutées, de réfléchir aux actions possibles. En attendant, ne faites rien de votre côté. Continuez le plus naturellement possible votre travail et vos activités. Est-ce que vous y arriverez ? C'est déjà ce que je fais depuis un moment. On n'a pas le choix de toute façon. On ne peut pas avoir au moins une piste en attendant ? Oh, mon petit chat. Thomas a repris la parole avec un sourire malicieux. Ça pourrait rester entre nous ? Non, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Vous donner de faux espoirs ou devoir revenir sur ma parole. J'espère que vous comprenez. On comprend, oui, mais c'est frustrant. Je vous promets d'essayer de faire au plus vite, d'accord ? Pardon les gars, je suis malade. J'ai du mal à respirer en fait. Devon a opiné, le visage grave. Je pense que ces quelques jours vont paraître très longs pour nous tous. Nous l'avons tous remercié et nous avons pris congé. Oh, c'est bientôt fini là ? Nous nous sommes tous séparés. Devon, Thomas et moi sommes rentrés au bureau pour faire le point avec les autres. Nous leur avons rendu compte de tout ce qui s'était dit à la réunion. Et donc il y a juste à attendre ? C'est ça, pendant quelques jours. Autant vous dire que je vais rester près de mon téléphone. Et nous, on continue comme si de rien n'était du coup ? Oui, on ne va pas lâcher le peu de clients qu'il nous reste sous prétexte qu'on attend un coup de fil. Évidemment. Eh bien, on attend alors. Et l'attente a repris. Dans cette atmosphère fébrile, espérant et craignant à la fois le coup de téléphone fatidique. Thomas est venu me voir après une seule journée, les sourcils froncés. « Tu n'en as pas marre d'attendre ?» Je ne sais pas si marre est le mot juste. Ça ne te dit pas qu'on fasse un truc tous les deux ? J'ai besoin de réfléchir à autre chose. Il a attrapé une mèche de mes cheveux pour jouer avec. Et avec toi, c'est toujours plus facile.
Qu'est-ce que tu proposes? Ce soir, je fais livrer taille. Ça te dirait qu'on joue aux échecs en mangeant? Je dois t'avouer que je ne joue pas très bien. Je n'ai pratiquement jamais joué en fait. Je peux t'apprendre si tu veux. D'accord, mais on fait ça chez moi. Je ne veux pas laisser Taki seule si je peux éviter. Si tu veux, je changerai juste l'adresse de livraison de ma commande. Parfait, alors on dit ça. Avec une bonne soirée en vue, la fin de la journée m'a déjà semblé plus légère. Et dès que l'heure a sonné, je me suis précipitée vers la sortie. Il faut que je me prépare avant de retrouver Thomas. On va voir l'oncle ou pas? Allez, on va voir l'oncle, vas-y, pour une fois, là. Ah ben non, il est pas là. Ah si. Oh, Andy, comment vas-tu? Ça va, enfin, c'est un peu compliqué en ce moment au travail. J'en suis navrée. J'espère que tu n'as pas encore de déconvenues de cœur. Attends, comment il parle lui déjà, je sais plus. Quoi? Comment tu... Non, ce n'est pas du tout ça. L'organisation du festival de l'été a changé de main. J'ai cru en entendre parler. C'est vos concurrents qui ont récupéré le contrat, c'est bien ça? Voilà, donc on essaye de gérer au mieux. Mais je ne veux pas t'embêter avec ça. Il m'a souri avec douceur. Tu ne m'embêtes jamais, voyons. J'ai fait la grimace. Alors disons plutôt que je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Ça, je peux le comprendre, je n'insiste pas. Je te remercie, j'essaye justement de me changer les idées. Alors peut-être que ceci pourra t'y aider. Regarde un peu ce que j'ai trouvé pour Taki. Elle va adorer, et tu as raison, ça me changera les idées de voir sa réaction. Ok. C'est n'importe quoi. Ses yeux ont brillé d'un éclat malicieux. Je ne veux pas t'accaparer, je suis ravie d'avoir eu cette conversation avec toi. Moi aussi, je me sens plus légère. Tu m'envoies ravie. Je dois te laisser, mais j'ai hâte de notre prochaine rencontre. Tu pourras me dire comment cette histoire s'est conclue. Évidemment, je te raconterai tout. Vraiment le perso qui sert à rien, quoi. Il nous donne même pas des tenues pour nous. En route vers la maison. J'ai ouvert ma penderie le cœur battant. Je veux que cette soirée soit parfaite. Et bien évidemment, ma tenue fait partie de l'équation. Par chance, j'ai eu le concours de Taki qui m'a rejointe dans la chambre pour me donner son avis. Qu'est-ce que tu penses de celle-ci ? Elle a secoué la tête. Et elle n'a pas tort, ce n'est pas ce qu'il me faut. J'ai saisi une robe, je l'ai posée sur moi en la tenant par le cintre. Ou alors celle-là ? Elle est pas mal. J'ai eu pour toute réponse un cacardement dédaigneux. Bon, tu peux quand même rester polie ? Elle s'est ébrouée comme gênée de s'être emportée. Ne t'inquiète pas, au moins c'est honnête. Tiens, regarde ce petit ensemble, il est pas mal, non ? Ce petit manège a pris un bon moment, mais j'ai fini par arrêter un choix. Alors, attendez. Non mais attendez. Non mais là, il faut m'expliquer un truc. C'est soirée à la maison, on commande taille et on joue aux échecs, ok ? Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est affreux, il n'y a rien qui va ensemble, c'est une catastrophe. Et ça, la tenue elle est sympa, mais what the fuck, c'est quoi ça ? C'est quoi la gourde et le tapis de yoga, tu sais ? C'est quoi ce délire ? Ils ont craqué, Bimouf ou quoi ? Non mais ils se sont trompés. C'était les tenues pour l'épisode suivant, ça, non ? On dirait qu'ils ont mis des tenues complètement random et allez, c'est bon, vas-y, on a la flemme, là. Alors, déjà, je suis contente parce que pour Thomas, c'est celle-ci, apparemment. Mais quel est le rapport ? Quel est le rapport, s'il vous plaît ? Pourquoi elle a une gourde et un tapis de yoga ? Taki a émis un cacardement joyeux en se lançant dans une petite danse de célébration. Bah oui, mais après, si tu laisses ton nom à choisir aussi, c'est normal, tu sais.
Merci beaucoup, je suis ravie qu'on soit sur la même longueur d'onde. J'ai donc enfilé ma tenue sous l'œil approbateur de Taki. Un coup d'œil à ma montre. Parfait, Thomas ne devrait plus tarder. À peine étais-je arrivée dans le salon que Taki a déboulé derrière moi. « Tu as entendu quelqu'un arriver ? Je pensais que tu irais plutôt te cacher que... » La sonnette a retenti sans que Taki ne s'en émeuve. En général, elle ne fait ça que pour le livreur de pizza. Je me suis dépêchée d'aller ouvrir pour découvrir Thomas, tout sourire derrière la porte. À peine a-t-il fait mine d'entrer que Taki s'est aussitôt mise entre ses jambes. « Bonsoir Taki, on est devenus amis ou c'est ça qui t'intéresse ?» Il a brandi un sac en papier craft rempli de boîtes de plats à emporter. Je ne comprenais pas pourquoi elle était aussi heureuse de te voir. Mais je crois bien que ce n'est pas pour toi, en effet. Moi, je suis contente de te voir, en revanche. Il a refermé la porte derrière lui et m'a embrassée, en prenant garde de garder le sac suffisamment en hauteur. Je croyais que tu voulais te faire livrer. Eh bien, c'est livré, par moi. Il a posé le sac sur la table du salon, hors de portée de Taki, qui a protesté vivement. Thomas et moi avons éclaté de rire. Attends, je vais lui donner à manger pour qu'elle nous laisse un peu tranquille. Très bien, j'installe le jeu que j'ai ramené pendant ce temps-là. J'ai filé à la cuisine pour remplir sa gamelle. Le contenu a dû lui paraître décevant car elle n'a pas fait preuve d'une gratitude démesurée. Je suis désolée, ma toute belle, mais le traiteur asiate, ce n'est pas bon pour toi. Quand je suis retournée au salon, je constatais que Thomas avait disposé l'échiquier et ses pièces au sol. Tu ne fais vraiment jamais rien de façon classique, hein ? Tu veux jouer par terre ? J'avais tendance à jouer par terre quand j'étais petit. Ça fait très longtemps, mais j'ai gardé l'habitude apparemment. Et puis, je me suis dit que ce serait plus intime que face à face sur une table. Je ne savais pas qu'une partie d'échecs devait être intime. Mais pourquoi pas ? En théorie, je suppose que non. Thomas a haussé les épaules en souriant. Mais dans les faits, l'un n'empêche pas l'autre, si. Et je ne voudrais pas déroger à tes traditions. Nous nous sommes finalement installés confortablement au pied du canapé, sur le tapis, les différentes boîtes du dîner devant nous. Je t'explique les règles pendant qu'on mange ? Oui, faisons comme ça. Il m'a donc expliqué l'ensemble des règles par le menu, pendant que je me régalais de bouchées de pad thai et de pad kaprao. Je connaissais déjà un peu les noms et les déplacements de toutes les pièces, mais il a refait un tour pour être sûr avec quelques pauses pour manger à son tour. Voilà pour les règles de base. Tu veux étudier des stratégies plus en détail ou tu veux jouer ? Je ne suis pas aussi patiente, j'ai envie d'essayer maintenant. Parfait, alors je t'en prie, prends les blancs. Et on tire à pile ou face pour savoir qui commence ? Il a relevé les yeux sur moi, un sourcil levé. Je plaisante, je sais que les blancs commencent. Nous avons donc débuté la partie. Il me regarde réfléchir patiemment. Dès que je bouge une pièce, il y répond immédiatement. Après 3 coups, il a déplacé sa dame et m'a regardé en prenant un air navré. Ça s'appelle le mat du berger. Wow, déjà ? Je ne vais clairement jamais pouvoir gagner contre toi. Ça t'embête ? Ça va sûrement être un peu frustrant, mais je ne peux que m'améliorer, non ? Allez, on recommence. Le plateau remis en place, j'ai froncé les sourcils pour réfléchir. J'essaie de voir comment bouger mes pions plus efficacement. Quand on y pense, on est aussi dans une situation similaire. On a été les pions du maire. Je me demande si on arrivera à faire un coup qui renverse la situation en notre faveur. Sourcils froncés, j'ai reposé la pièce que je m'apprêtais à bouger. Attends, les pions ne sont pas censés renverser le roi, c'est le contraire. Ils sont censés le protéger. Il a plissé les yeux avant de rire. Oui, c'était plus une association d'idées qu'une analogie. J'ai souri doucement avant de le regarder dans les yeux. Tu es concentré sur le jeu ou sur notre situation ? Les deux. Je continue d'y réfléchir malgré tout. Tu préfères en parler ? Si on en parle, je vais y repenser encore plus. Et de toute façon, on doit attendre des nouvelles de Priya. Mais tu y penses quand même alors qu'on joue. Je croyais que c'était plus facile de penser à autre chose quand je suis là. Un fin sourire a étiré ses lèvres. Mais tu es encore trop loin de moi pour ça.
Je me suis tout de suite rapprochée, m'installant contre lui. J'avais oublié qu'il y avait le délire des scènes spéciales, putain. N'en profite pas pour essayer de me déconcentrer. J'ai ri doucement. Je ne peux pas dire que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. Je me suis levée contre lui, la tête posée dans le creux de son cou. Je te propose plutôt de jouer ensemble. Comment on fait ? On met le plateau de côté et on joue les blancs, puis les noirs. On essaie de réfléchir aux meilleures tactiques ensemble. Il a doucement embrassé mon front. Je serai 2 fois plus concentrée et il n'y a ni perdant ni gagnant. Ça m'a l'air d'un très bon compromis. Taki s'est rapproché de nous et est venu poser sa tête sur ma jambe. Est-ce qu'on peut jouer à 3 ? Taki a fermé les yeux et s'est presque mise à ronfler. Je crois qu'elle a déjà déclaré forfait. Vas-y, bouge la première pièce. La partie s'est déroulée tranquillement, il m'explique certains coups. Si on met le roi en échec pour ouvrir la colonne, on pourra simplement se cacher en B1. Calé contre lui, je sens sa respiration calme et sereine alors qu'il réfléchit au prochain coup. Ouais, je suis blasée par l'illustration, mais ok. Bah, de toute façon, maintenant, vu l'illustration qu'on a eue la dernière fois, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose qui peut me faire plus d'effet, quoi. Mais ouais, ok, c'est sympa. Je vous avoue que je me fais un peu chier, là. Hein. Les échecs et tout, c'est pas trop mon délire. C'est pas grave. Allez, on continue. Il a toujours des gestes d'une grande délicatesse. Un regard concentré. Il touche les pièces du bout des doigts, avec précaution. Quand c'est lui qui les déplace, elles bougent sans faire de bruit. Et je l'observe faire avec une pointe de fascination. Mes yeux sont fixés sur ses mains. Je sais de quoi sont capables ses doigts longs et élégants. Oh là là. Et mes pensées s'égarent. Andy ? Quoi ? Pardon ? Tu bouges la tour ou le cavalier ? J'ai essayé de me concentrer de nouveau sur le plateau de jeu, mais j'ai perdu le fil. Je ne sais pas. J'ai soupiré, comme une écolière rêvassant prise sur le fait en classe. C'est toi qui penses à autre chose maintenant. Non, je suis sur le jeu. Il a un léger sourire au coin des lèvres. Et tu observes la stratégie ou le stratège ? Je sens mes joues chauffer. Peut-être que j'analyse la précision du mouvement. Ah oui ? Et ton analyse est favorable ? Disons que je trouve la technique très prometteuse. Intéressant. Il avance une pièce sans quitter mes yeux. Et maintenant ? Je tends la main pour déplacer une pièce, mais il attrape doucement mes doigts avant que je ne la lâche. Thomas. Mauvais coup. Tu t'exposes beaucoup trop. Sa voix est basse, proche. Sa main ne lâche pas la mienne. Et si je le fais exprès ? Un silence. Son pouce caresse lentement l'intérieur de mon poignet. Peut-être qu'on pourrait rapidement faire gagner un côté ? À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je l'ai regardé en essayant de ne pas rire. Je sors avec un gars qui cite Corneille en jouant aux échecs. Mes copines de lycée seraient carrément jalouses. Thomas a ri de bon cœur. Il a délicatement lâché mon poignet pour glisser un doigt sous mon menton, pour guider mon visage vers lui. Son regard planté dans le mien. Et si tu me disais à quoi tu pensais ? Je crois que je me suis plutôt concentrée sur tes mains que sur le jeu. Je n'ai plus trop envie de jouer, et toi ? Son regard s'est fait plus chargé. Je préfère te toucher toi que des pièces de bois, si c'est ta question. Il a illustré ses propos en faisant glisser sa main le long de ma joue, son pouce s'arrêtant sur mes lèvres en pressant gentiment. Je me suis penchée pour l'embrasser. Mon sentiment de culpabilité en dérangeant Taki n'a duré qu'une seconde. Juste le temps qu'il a fallu à Thomas pour passer ses bras autour de ma taille. Et mes mains se sont perdues dans ses cheveux. Il a parlé entre 2 baisers. Tu ne vas pas regretter de ne pas finir la partie ? J'ai souri, mordant et tirant gentiment sur sa lèvre inférieure. Non.
J'ai doucement renversé un pion du bout des doigts. On dirait bien que le roi est sans défense. Ah putain. C'est cringe, hein. Ah là là que c'est cringe. J'ai saisi la dame et l'ai déposée juste devant le roi dans un geste théâtral. Échec et mat. Alors les gars, je vous jure que avant, là pendant que je jouais, je voulais mettre ça en titre de vidéo. Mais alors là c'est définitif, ce sera le titre de la vidéo. À charge de revanche. Son étreinte s'est faite plus possessive. Ses baisers deviennent plus insistants et ses doigts glissent lentement le long de mes hanches. Mes mains ont glissé jusqu'à la fermeture de son pantalon. Juste à cet instant, son téléphone a vibré dans sa poche, me stoppant net dans mon mouvement. C'est Priya! C'est Devon qui a des nouvelles de Priya, les gars. Désolé, un instant. Il a tiré son téléphone de sa poche pour le poser de côté. Mais ses yeux se sont posés sur la notification et son expression a changé du tout au tout. Tu as vraiment réussi à me faire penser à autre chose. Même si ça n'aura pas duré bien longtemps, c'est un message groupé de Priya. Mon cœur qui battait déjà à toute vitesse a encore accéléré. Qu'est-ce qu'elle dit ? On a rendez-vous demain. Terminé l'épisode. Ouf. Bon, ça aurait été moins long que prévu, même si c'était un peu long quand même à un moment, mais c'était un bon épisode, j'ai trouvé, non ? Alors, pas complètement inintéressant avec Thomas, mais c'était un bon épisode pour l'histoire principale, par contre. Donc je vais mettre 5. Adaptation à la langue, je vais vous dire la vérité, ils me font chier. Voilà, ils se mettent à parler comme Shakespeare, là, ça m'énerve. Illustration. Elle est à chier, hein, on va pas se mentir. Tenue. Bah, elles sont à chier. Moment avec le crush, c'était nul. Et performance du jeu, je n'ai eu aucun bug. Allez. Non mais là, s'il y a encore des gens qui sont sur ma vidéo, vraiment, je vous remercie infiniment, quoi. Parce que je pense que tout le monde a déjà joué et vu cet épisode, et il est nul en plus, donc ça m'étonnerait que vous soyez là en train de... Non, pardon, l'épisode n'est pas nul. L'épisode n'est pas nul. Mais le moment avec le crush et tout n'est pas très intéressant, on va dire. Donc ça m'étonnerait que vous soyez encore là à venir regarder une fois de plus cet épisode sur ma vidéo. Donc si vous êtes là, vraiment, vous êtes des vrais. Merci beaucoup. Alors... Mais en fait, j'ai rien à dire sur cet épisode, les amis, hein, voilà. Hein. C'était sympa, on en a appris plus. Oui, on en a appris plus sur le fait que le maire, il a fait à l'envers à tout le monde et tout, c'est un sale type. Bon, ben voilà, c'est pas très étonnant, c'est un maire, en fait, c'est un maire en 2026. Ben voilà, j'espère qu'on va bien le niquer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On verra dans l'épisode suivant. En fait, là, j'ai juste... Bon, la partie d'échecs et tout, je vous avoue que ça m'a saoulée, voilà. Mais en même temps, j'ai bien compris que l'épisode, il était pas fait pour qu'on ait un super moment avec le crush et que c'était vraiment le bonus. J'ai bien envie de lire ce qui nous attend à l'épisode suivant. Donc on va passer à ça. Ah ! Comment ça, prochainement ? Il y a pas de... On sait pas quand est-ce que va sortir l'épisode. Mais attendez, il est où Thomas, là ? Pourquoi il y a pas Thomas avec moi ? C'est quoi ce délire ? Attendez, je vais le remettre. Voilà. Thomas est de retour. Alors, bon ben prochainement. Alors ça les gars, je m'y attendais pas. Ok. Bon ben voilà, on se retrouvera prochainement les amis. Stratégie de riposte. Priya propose une solution, mais ses conséquences pourraient bien affecter chacun et chacune d'entre vous. Et ben voilà les amis, hein, on n'a pas beaucoup d'infos supplémentaires. Ok, bah j'ai hâte de voir ça. Au fait, vous avez vu on a reçu là par message... Vous savez, on a reçu des stats sur le jeu, tout ça, là, pendant plusieurs jours d'affilée pour fêter les 2 ans du jeu. Est-ce que vous avez vu qu'il y a 0,45% des joueurs qui ont choisi d'embrasser leur ex, Johan, dans l'épisode je sais plus combien ? Et du coup, ça me fait regretter qu'on n'ait pas testé ça. Qu'on n'ait pas testé ce choix. J'ai trop voulu rester fidèle et tout à Thomas, mais j'aurais quand même bien voulu qu'on teste, voir ce que ça changeait dans le jeu, quoi. Quasiment personne n'a osé faire ce choix, quoi.
Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, si vous êtes restés jusqu'ici, merci beaucoup. Je pense que vous serez pas nombreuses, mais merci infiniment. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et à me laisser un commentaire, ça me soutiendrait beaucoup parce que je pense que je vais faire de très très mauvaises performances sur cette vidéo. Voilà, donc si vous êtes là, aidez-moi. Merci beaucoup pour votre soutien et voilà, merci à toutes celles qui viennent régulièrement regarder mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur la chaîne, l'air de rien. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis voilà, je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt, à prochainement du coup, pour l'épisode 25 d'Amour sucré New Gen, sur la route de Thomas toujours. Je vous souhaite... je sais pas quoi vous souhaiter en fait, puisque je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Je vous souhaite de passer de bons moments d'ici là, de bonnes semaines, je ne sais pas. Voilà, d'habitude je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Là je ne sais pas, j'espère qu'on aura ça avant l'été quand même. Je pense d'ici 2 mois peut-être. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour l'épisode 25 d'Amour sucré New Gen. Ciao!